L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Nos partenaires actuels. Ce qui a fait que nous avons décrié le partenariat avec la France, c'est le fait que, au bout de plusieurs décennies, en termes de résultats, surtout dans la lutte contre le terrorisme, malgré toute l'armada dont dispose la France, et malgré les différentes opérations Serval, Barkhane et autres, G5 Sahel et autres là, on n'a véritablement pas vu en quoi est-ce que cela a permis de stopper l'avancée du terrorisme, non seulement au Mali, mais dans l'AES, le Sahel si vous voulez. C'est ce manque de sincérité là qui a fait que nous avons décrié le partenariat avec la France et nous avons estimé qu'il serait bon de diversifier nos partenariats. Et dans la diversification de ce partenariat-là, Feu Sadio Camara est présenté comme l'architecte justement du repositionnement, stratégique militaire du Mali actuel. Parce que c'est lui qui est l'acteur du rapprochement entre le Mali et la Russie. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sente qu'il y a véritablement une sincérité dans le partenariat entre nous et nos partenaires, notamment la Russie. C'est vrai, nous, en termes de renseignement, nous pouvons être limités par moment. C'est possible que ça arrive. Mais je pense que la Russie est quand même un État qui dispose de plus de moyens de renseignement que nos États. Et les populations de l'AES ne comprendront pas véritablement que sur certaines questions, le partenaire russe ne puisse pas prendre de l'avance pour nous renseigner. Parce qu'elle a plus de moyens en termes de renseignement. Premier élément. Deuxième élément, ça c'est pas à l'endroit forcément de nos partenaires, mais ça envers nous-mêmes. Le doyen Adam Bega l'a dit, Bayala l'a dit, il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Nous avons pris cette résolution de rompre avec les anciennes façons de faire. C'est une rupture. Cette rupture-là, il faut que nous l'assumions jusqu'au bout. Si nous refusons de l'assumer, comme disait Doyen avant que nous ne montions sur ce plateau-là, les autres, nos adversaires, là, eux vont s'assumer. Et quand ils s'assument, là, quand ils viennent, ce n'est pas pour vous demander des réaménagements, des réajustements, c'est pour tuer. Tel le plan funeste qui a été déjoué au Burkina Faso ici, où il s'agissait de décapiter même la tête du président. Exactement comme ce qui avait été prévu également au Mali, le 25, c'était justement d'installer, et le président Assimi Goïta l'a dit, un chaos généralisé. Alors il faut que nous nous assumions dans l'AES. Je termine sur un aspect. Ce qui est arrivé au Mali, avec les enquêtes qui permettent de distiller un certain nombre d'informations. On parle d'Ouma Mariko, qui est un homme politique. Mais il n'est pas le seul certainement. Les prochains jours, nous ferons voir d'autres visages et entendre d'autres noms d'hommes politiques. On a vu le rapprochement incestueux entre le Front de libération de l'Azawad, le FLA, et le JNIM, qui est un groupe terroriste. Vous pensez que c'est seulement au Mali que ce rapport incestueux existe? On a vu ici, et pour la première fois, je vais dire sur un plateau, même Newton Ahmed Bari, notre ancien compatriote, votre ancien confrère, qui lui-même, dans un écrit, a montré en quoi est-ce que le JNIM au Burkina Faso pouvait être une force politique alternative. Claire. Il a dit que nous parlons, les gens nous traitent de radicaux. Quand nous parlons, les gens disent tous les Burkinabés aiment le Burkina Faso. C'est faux. Vous pensez que les politiciens qui sont capables de s'acoquiner avec le groupe terroriste pour attaquer les pays là, il n'existe qu'au Mali seulement? Sur le plan militaire, nous sommes satisfaits par moment de la façon dont les conduits dans notre pays se tiennent. Mais la gestion politique là, il faut qu'on revoie. Le choix des hommes. Le choix des hommes, c'est très important. On l'a dit tout à l'heure. Général Sadio Camara, il serait naïf de dire qu'il n'y a pas eu de complicité et dans l'armée et dans l'administration pour que ce qui est arrivé au Mali arrive. Et je dis et je répète, il n'y a pas qu'au Mali seulement qu'il y a des traîtres et dans l'armée et dans l'administration. Donc, ouvrons l'œil. Que ce qui est arrivé au Mali nous sert de leçon
pour qu'enfin, nous prenions les dispositions et les réaménagements qui s'y est. Ce n'est pas parce qu'on a dissous les partis politiques que les hommes politiques ne se parlent pas la nuit. On termine très rapidement avec vous, Ali Nana. Le Burkina Faso veut constituer justement donc des réservistes mobilisables à n'importe quel moment pour défendre la patrie. Est-ce que ce n'est pas une solution donc à ces hordes de terroristes? Oui, naturellement. C'est le combat que nous avons mené au sein de notre structure depuis 2019. Le combat pour la mobilisation populaire qui consiste effectivement à impliquer toutes les populations, à transformer tous les 23 millions de Burkinabés en militaires réservistes. Ça existe dans d'autres contrées, ça doit exister chez nous. Parce qu'à cette étape de la lutte, il le faut ardemment, parce que nous sommes en train de finir ou d'aller vers la fin de la reconquête de notre terre. Il faut maintenant passer à l'étape importante qu'on appelle la consolidation. La consolidation qui consiste à installer une localité et à renforcer les systèmes sécuritaires pour maintenir ces villages-là. Donc la question des réservistes est plus que d'actualité. Il le fallait depuis fort longtemps et il n'est jamais tard. Parlant aussi... rapidement. Oui, parlant aussi de l'importance de ces réservistes-là, vous savez, la situation du Mali aussi vient nous rappeler qu'au-delà des armes, il faut une veille citoyenne permanente et actualisée à tout moment. Partant de cette veille citoyenne, il faut former ceux qui constituent effectivement les creuset de ces veilles citoyennes-là pour permettre aux gens d'avoir l'information et la vraie au même moment, pour être des sentinelles, pour protéger nos dirigeants, parce que la question de la confiance n'existe pas à 100%. Docteur Nebié parlait tantôt de bonne foi, de bonne foi dans les relations de nos dirigeants. Voilà, la confiance, retrouver la sincérité dans nos relations. C'est important parce que nous ne savons pas d'où viendra le danger. Il le faut permanemment et à tout moment. Et là, il faut travailler avec la sortie effectivement du manifeste de la RPP. Il faut travailler à la base, traduire ces manifestes-là dans toutes les langues locales pour permettre à tous les Burkinabés de comprendre la nécessité, de comprendre la dynamique dans laquelle nous sommes engagés et comment préserver, comment protéger nos leaders. Parce que les seules armes ne suffisent pas. Il faut une population debout, il faut une armée debout, il faut des réservistes, comme on le dit, debout, pour permettre à l'État burkinabé, comme les autres États, de pouvoir effectivement aller dans la dynamique enclenchée depuis il y a d'ici là 3 ans. Nous avons donc largement dépassé le temps imparti donc à cette émission, mais Serge Bayala va vous permettre de dire très rapidement un mot sur cette question du réservisme. Oui, avec Ali Nana qui a coordonné, c'est 2019, octobre 2019, une action d'appel à la mobilisation pour la défense de la patrie. C'était une manière de dire à Kongoussi que nous devons proclamer la guerre populaire généralisée. À cette époque, les sbires de la démocratie, les narcos et les anarcho-syndicalistes nous étaient tombés dessus pour dire qu'on ne doit pas donner des armes au peuple. Aujourd'hui, je pense que cette question de réservistes montre toute la mesure que le niveau stratégique et militaire, mais aussi le commandement politique a pris de la nature de la violence à laquelle nous faisons face, et que cela va en brisant les complexes néocolonisés militaires, les complexes politiques néocolonisés, pour assumer la construction de nouveaux paradigmes. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut absolument, comme il s'attaque maintenant aux cibles politiques, aux cibles, les personnels, tuer Sadio Kamara, tuer Ibrahim, tuer Assimi Goïta, tuer Tiani, c'est désormais ce qu'ils ont en position. Il faut, sans complexe, bunkériser le commandement militaire, le commandement politique d'abord, ensuite le commandement militaire et le commandement de tous les acteurs stratégiques de nos révolutions. Il ne faut pas se donner le complexe et une oisivité d'une telle gravité qui nous a emporté Sankara en 1987. Il ne faut pas accepter de banaliser la sécurité. Il faut refuser, s'il faut le chanter, il faut refuser que nos décideurs, qu'on nous pousse à désacraliser la sécurité, deviennent des proies faciles que n'importe quel entrepreneur de la terreur peut abattre. Et c'est aussi dire que désormais, je pense que cette guerre permet de dire que le personnel à qui on confie les leviers stratégiques, les leviers sacrés de la souveraineté, il faut un examen profond. Un examen profond, je ne sais pas par quelle magie, mais j'appelle à tous ceux qui ont la capacité que nous puissions examiner en fond et en comble les dossiers de ceux à qui on confie le commandement militaire, le commandement politique,
des actions en cours dans l'AES soient véritablement des gens qui ne jurent que par une seule patrie, qui ne jurent que par un seul intérêt et qui ne jurent que par le pays. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut absolument. Je salue en tout cas la communauté musulmane pour le grand travail de sensibilisation et de décantation qui sont en train d'être faits. Je sais qu'il y a un discours alternatif sur le radicalisme qui est en ce moment en train d'être travaillé au Burkina Faso au niveau de la FAIB. C'est de dire que nous avons désormais l'opportunité d'approfondir et d'oser tous ces changements paradigmatiques-là parce qu'ils nous montrent que les fidèles musulmans qu'ils ont massacrés dans la mosquée, et y compris Sadio Camara sur sa nappe de prière, ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ces gens-là sont les ennemis du Coran. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.